Notre enquête à présent, c'est une préoccupation de tous les jours, améliorer la sécurité routière. Et bien, en pleine période de chassé-croisé sur les routes de vacances, l'une de nos équipes est partie à la rencontre de ceux que l'on appelle précisément les experts de la sécurité routière. Des chercheurs, des techniciens qui toute l'année analysent en laboratoire des centaines d'accidents pour décider des règles de demain. Romain Boutilly avec Thierry Breton. Ils sont ingénieurs, psychologues et chercheurs. Vous ne les voyez jamais, mais dans l'ombre, ces experts analysent, décortiquent les accidents de la route. Leur mission, améliorer la sécurité routière. Ce matin, expérience d'un nouveau genre. Alors là, c'est de la vodka mélangée à du jus d'orange. Un étudiant de 23 ans joue les cobayes. Il vient d'avoir son permis et va tester le fameux boire et conduire. Je vais vous demander de boire l'intégralité de la boisson. L'équivalent de 2 verres d'alcool ingurgités en 3 minutes. Quand ça va commencer, vous devrez sortir de la place et circuler comme en conditions normales en ville. Conduite sur simulateur pour contrôler ses réflexes. Au début, tout va bien. Il tient sa route. Mais au bout de 10 minutes, c'est l'accident. Pourtant, il n'a que 0,5 g d'alcool dans le sang. Vu que le champ de vision est réduit, on regarde que la route, quoi. Faible dose d'alcool plus inexpérience entraîne une possibilité d'accident plus importante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en Europe, plusieurs pays, notamment du nord de l'Europe, ont adopté des taux d'alcool tolérés pour les conducteurs jeunes inférieurs à ceux des conducteurs plus expérimentés. Le laboratoire va donc suggérer au pouvoir public d'abaisser de 0,5 à 0,2 g le niveau d'alcool autorisé pour les jeunes permis. En attendant, le cobaye est raccompagné chez lui. Ses résultats seront comparés avec ceux d'autres volontaires. Cette fois-ci, le laboratoire devient roulant. Voici un véhicule test, 500 000 €, le prix d'une Ferrari. Ordinateur embarqué, GPS, 130 capteurs, tout est mesuré. Vitesse, tenue de route, commande du conducteur. Le but, voir comment la voiture se comporte avant un accident dans un virage dangereux. Je vais pouvoir après ensuite le repasser à différentes vitesses, de manière à voir jusqu'à quelle vitesse on peut aller dans ce virage avant de perdre le contrôle complet du véhicule. Du laboratoire au terrain. Un accident se produit dans un rayon de 20 km. La police les avertit et les voici au plus près des victimes. Ils mènent leur propre enquête. Relever des points d'impact, traces de freinage, un ingénieur prend des indices, tandis qu'une psychologue recueille les premiers témoignages. Résultat, plusieurs centaines d'accidents décrits par le menu. Une mine d'informations confidentielles interdite aux avocats et aux assureurs. Leur travail à eux, décrypter, reconstituer les accidents dans leurs moindres détails pour mieux comprendre l'attitude des conducteurs et améliorer les routes. D'accord, donc ils ne prennent pas le soin de reprendre de l'information, par contre, pour être sûr. Voilà. Il va y avoir des réglementations qui vont être mises en place dans toute la France grâce à des constatations qu'on a fait sur certains giratoires. On va normaliser, on va donner des conseils et puis l'État va décider si oui ou non il impose des normes. Mais avant de changer les lois ou les routes, il faut d'abord tester des centaines de scénarios d'accidents. Ici, on fait des crash tests plusieurs fois par an. Aujourd'hui, Patrick Geoffrin étudie 2 véhicules projetés l'un contre l'autre quelques jours plus tôt. Et grâce à ces recherches, les constructeurs font aujourd'hui des véhicules beaucoup plus sûrs. L'énergie a été absorbée sur la face avant et ne s'est pas propagée au-delà de ce point. C'est ça le concept de la déformation programmée. On garantit qu'au-delà de ce point, l'énergie n'est pas transmise, donc ne crée pas de dégâts. Donc si l'on se tourne vers l'habitacle de la voiture, donc derrière cette zone de déformation programmée, on trouve des zones quasiment intactes en fait, où l'occupant a bien été protégé. Un univers parfois virtuel qui compte bien agir sur une sombre réalité. 12 personnes meurent chaque jour sur les routes de France.